Le final de la saison 5 de The Handmaid's Tale est aussi inattendu qu'explosif. Son créateur Bruce Miller revient sur cet épisode et tease la fin de la série ainsi que son spin-off. Attention, spoiler. Il est conseillé d'avoir vu l'épisode final de la saison 5 de The Handmaid's Tale avant de poursuivre la lecture de cet article. Comme les chapitres précédents, la saison 5 de The Handmaid's Tale a été riche en rebondissements. June, Elizabeth Moss, est réfugiée au Canada avec son mari Luke et sa fille Nicole, mais son but ultime est de récupérer son aînée Anna, toujours captive à Gilead. Figure de la résistance, June essaie de naviguer entre les offres du gouvernement américain, des autorités canadiennes et du commandant Lawrence à Gilead, qui essaie de moderniser sa dictature, afin de récupérer sa fille. En vain. Alors que ses espoirs de liberté sont anéantis au fur et à mesure des épisodes et qu'elle manque de se faire tuer par un chauffard canadien missionné par Gilead, June n'a plus d'autre choix que de fuir. Elle se retrouve dans la même position qu'au tout début de la série. Acculée, June accepte l'offre de Mark Twello qui la dirige vers un train spécial pour les réfugiés américains qui doit les emmener en lieu sûr à Hawaï, étant donné que le Canada ne veut plus accueillir de réfugiés. Malheureusement, June et Nicole sont les seuls à pouvoir embarquer. Luke se rend aux autorités pour pouvoir les sauver. Mais June ne sera pas seule dans le train. Elle y retrouve Serena, Yvonne Strahovski, avec son fils Noah, que June a aidé à mettre au monde. Les destins des deux femmes, pourtant ennemies, sont plus que jamais liés. Quel avenir pour June dans la saison 6 et le spin-off? Avec ce retour à la case départ, quel avenir s'offre à June dans la 6e et dernière saison de The Handmaid's Tale? Un destin bien différent que celui dépeint dans le roman de Margaret Atwood, qui ne lui a pas offert de véritable fin. Le showrunner Bruce Miller planche déjà sur cette saison 6 mais aussi sur le spin-off, The Testament, comme il l'explique à Deadline. Je travaille sur The Testament pendant que je travaille sur la saison 6 de The Handmaid's Tale. C'est tellement agréable d'avoir un autre livre auquel se référer. Je pense que les gens qui regardent la série doivent être à l'aise avec le fait que, tout comme The Handmaid's Tale ne suit pas à la lettre le livre, The Testament est vraiment une suite de la série. Bruce Miller discute beaucoup avec l'autrice Margaret Atwood, qui a d'ailleurs regardé une partie de la série avant de commencer à écrire Les Testaments, paru en 2019, 34 ans après la publication de La Servante écarlate. Malgré tout le respect qu'il a pour le matériau d'origine, Bruce Miller veut suivre la voie qu'il a tracée pour June depuis que la série a dépassé les événements du livre. Pour June, je ne ressens aucune allégeance à lui offrir le même destin que celui qu'elle a dans le roman. Je veux juste suivre l'histoire et m'assurer qu'elle a du sens. Mais ce dont vous devez vous souvenir, c'est que la voix off que nous entendons, c'est celle de June, c'est son histoire. Ça ne s'appelle pas Gilead, c'est The Handmaid's Tale. Jai pensait la série comme une sorte de mémoire d'une partie de la vie de June, et pas celle où elle se considérerait comme une servante. Je pense qu'à la fin, elle aura sa propre vie. Elle va avancer et continuer sa vie comme elle l'entend mais nous ne le verrons pas. Comme nous avons eu accès à une part si intime de sa vie, Jai l'impression que nous nous soucions de ce qui peut lui arriver ensuite, mais ce ne sera pas cette histoire qui sera racontée dans les testaments. Même s'il sait où il veut aller, Bruce Miller ressent une certaine pression pour conclure The Handmaid's Tale. Le showrunner a révélé à Entertainment Weekly avoir une méthode étonnante pour écrire le final de sa série. J'y pense de manière très prosaïque et Mai plonge en pensant à l'histoire de la télévision. Jai revu la dernière saison de Game of Thrones et Jai regardé la dernière saison des Sopranos, juste pour voir comment ils ont rassemblé les pièces du puzzle. Et surtout je me demande si l'on pensait la saison finale comme une saison à part entière ou comme la fin d'une série. De mon côté, je veux juste que ce soit une saison solide, avec des épisodes et des scènes solides. Et c'est tout ce à quoi je pense. Et si cela ne ressemble pas à un grand final de série, ce n'est pas grave. À vrai dire, le début ne ressemblait pas non plus à un véritable commencement de série. Les 5 saisons de The Handmaid's Tale sont disponibles sur OCS.